Derrière chaque sourire se cache une histoire, un événement, une douleur, une cicatrice et une victoire. Bienvenue dans notre nouveau podcast cette fois. Le podcast où nous partageons des histoires qui nous sont façonnées à jamais. Aujourd'hui, c'est avec un plaisir que nous recevons Lady Inks, qui nous raconte une partie de son enfance traumatisante. Cet épisode peut aborder des sujets sensibles. Prenez soin de vous pendant l'écoute. Vous avez sûrement déjà entendu plusieurs histoires d'agressions sexuelles. Lady Inks aujourd'hui nous raconte son 16e anniversaire, le jour où tout a basculé pour elle. Mais malgré toutes ces épreuves, elle est très forte et c'est avec beaucoup de courage qu'elle nous raconte aujourd'hui son histoire. Bienvenue à vous, Lady Inks. J'espère que vous allez bien. Je vais très très bien et chez vous? Je vais bien aussi. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on se tutoie. Non, ça me dérange pas. D'accord. Merci d'avoir accepté d'être venu pour nous raconter ton histoire. Merci d'avoir accepté de nous dire tout ce que tu as vécu. Nous espérons que ton histoire puisse toucher beaucoup de personnes autour. C'est le but de notre podcast. Ne te sens ni mal ni gêné. Bienvenue à toi. D'abord, je vais commencer par te poser des questions basiques. Dans ce monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait sentir humaine? Qu'est-ce qui te fait sentir humaine? Mon activité, ce que je fais aujourd'hui. D'accord, je comprends. Et est-ce que je peux savoir ce que tu fais aujourd'hui? Dis-moi. Je suis restauratrice. J'ai un resto que je gère. D'accord. La deuxième question, c'est quel souvenir tu gardes de toi et que tu n'as pas envie de perdre? Je me rappelle que quand j'étais gamine, j'ai eu à faire un voyage avec mon père. Bon, c'était quand même un jour où on s'est beaucoup plus rapprochés, donc c'était mon plus grand souvenir d'enfance. C'est bon d'avoir de beaux souvenirs avec ses parents. Dans les situations où tout va mal, où c'est difficile, comment tu fais pour ne pas craquer, pour ne pas abandonner? Quand je me sens mal, j'adore cuisiner pour du monde, mes amis, mes proches. Ça m'aide à me défouler. Donc, voilà. Je comprends. C'est bon de savoir qu'il y a quelque chose qui te fait tenir, qui te fait rester debout malgré tout, malgré les difficultés. Raconte-moi, on va rentrer dans le vif du sujet. Raconte-moi le déclic. Tu pourrais parfois oublier certains détails, mais c'est pas un problème. Prends tout ton temps et sois à l'aise, c'est l'important. Ok. Le déclic, en fait, c'était bon, lors de mon 16e anniversaire. Et d'abord, c'était un gars que j'ai connu sur les réseaux. Donc, à un moment, on a été un peu plus proches, on a commencé à discuter, tout ça, c'est allé plus loin. Et pour moi, c'était qu'on était dans une relation, donc. Vous avez fait combien de temps ensemble? Bon, c'était un truc de 6 mois. 6 mois. 6 mois derrière le téléphone d'abord, avant qu'on ne se voit en réel. Donc après ça, on a commencé par se voir peut-être au resto et tout, quoi. Maintenant, là où il y a eu le déclic, c'était le jour de mon anniversaire, le jour de mes 16 ans. Donc, il a proposé à ce qu'on se voit dans un appartement et on allait rester ensemble, fêter mon anniversaire. Dans ma tête, c'était ça. Donc, je suis partie et il s'est fait qu'il n'était pas seul, il y avait 4 ou 5 autres de ses amis. Donc, on était là. Quand je suis arrivée en même temps, ils m'ont servi à boire. À boire, c'était des... Ils étaient combien? Bon, avec lui, ça faisait 5. 5 gars, d'accord. Et moi seule. Tu étais la seule fille. Tu n'étais pas gênée d'être la seule fille? Moi, bon, dans ma tête, il y avait mon soi-disant gars là, donc j'avais confiance en lui. Donc. Forcément. Le jour-là, quand il m'a servi le truc, j'ai bu. La minute d'après, je me suis sentie bizarre. C'était de l'alcool? Non, c'était du coca. Du coca? Voilà, c'était du coca. Mais je pense qu'ils avaient mis un truc à l'intérieur. Donc, quand j'ai bu le truc, 10 à 15 minutes après, j'étais bizarre, je me sentais lourde, j'avais plus de force, donc je me suis assoupie.
Sur ce coup-là, est-ce que tu savais déjà qu'il y avait quelque chose dans ta boisson, mais tu t'es dit, bon, je suis juste fatiguée? Sur ce coup-là, j'ai capté qu'il y avait quelque chose dans la boisson. D'accord. Mais je n'avais plus la force de dire, ah, qu'est-ce que vous avez mis dans la boisson? Donc, moi, direct, je pensais à mieux me sentir, mais je ne me retrouvais pas. Et juste après ça, j'ai senti qu'il y avait eu il y a eu des attouchements. D'abord, je peux pas dire clairement, mais j'ai senti qu'il y avait des hommes autour de moi, et lui-même d'abord. Donc, Tu voyais quelque chose? j'arrivais à voir ce qu'il faisait, mais je n'avais pas la force de me débattre et tout. Tu sentais qu'on te touchait? Voilà, qu'on me touchait, qu'on m'a déshabillée, qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Ils m'ont tous pénétré, je pense. Donc, c'était quatre. Ils étaient quatre, parce qu'il y avait un qui était à l'écart. Il est sorti, et quand il est revenu, il avait déjà fait ce qu'il voulait faire. Donc, c'est lui, il leur disait, ah, arrêtez, qu'est-ce que vous faites comme ça? J'ai une seule fille et tout, donc. Quand ils ont fini, ils m'ont laissé toute seule dans l'appartement, j'étais toute seule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon cousin. Je lui ai dit de venir me chercher, que je me sentais pas bien, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il vienne me voir. Donc, j'ai attendu 15 minutes, 10 minutes, parce qu'il n'était pas loin de la zone. Donc, il est venu me chercher, et direct, on est parti à l'hôpital. Donc, on est parti à l'hôpital, ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je leur ai raconté que j'étais avec, bon, mon soi-disant copain et quelques amis à lui. Donc, après ça, je pense, ils ont dit qu'il y a eu un viol et tout. Donc, voilà. On t'a fait comme ça. Ouais, on m'a pas un, mais quatre. C'était un choc pour toi d'abord. Ouais. En rentrant à la maison, comment tu t'es sentie? Quand je suis rentrée à la maison, je me suis sentie très, très sale. Genre, je me suis dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? Moi, direct, je ne pensais même pas au fait qu'on m'a fait. Je pensais à la confiance que j'ai mis à celui qui m'avait invité. Oui. Parce que je me disais que il ne peut pas. Moi, j'avais confiance en lui. Donc, après l'acte qu'ils ont posé, je me disais que, voilà, quoi. Ça m'a fait un choc, franchement. Et j'arrivais, les jours qui ont suivi, j'arrivais plus à parler aux parents. J'étais toute seule dans ma chambre. Ton cousin qui est venu te voir après ça, il t'a amené à l'hôpital ou il t'a amené à la maison? Il m'a emmené à l'hôpital. Quand on est parti à l'hôpital, il y avait un gynéco, ils m'ont donné des médocs, ils m'ont consulté quand même. Ils ont fait un diagnostic et tout. Voilà. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il y avait eu de pénétration parce que je ne parlais pas. Donc, ils m'ont juste donné des médicaments pour que je me sente mieux. Et puis, voilà. Mais eux, ils savaient qu'il y avait eu une agression? Non. Non. Ok. Non. Donc après ça, tes parents aussi ne savaient pas. Jusqu'à présent. Tu as continué. Tu as continué comme ça. Oui. Et après? Et après ça, bon, j'avais déjà cessé tout contact avec lui. Et 2 mois après, j'ai pas eu mes règles. Donc, je me suis posé des questions et tout. Et c'est là, j'ai fait un test. J'ai fait un test de grossesse, c'était positif. C'est là, maintenant, j'ai recherché à prendre contact avec lui. Donc, depuis ce jour-là, il m'avait pas écrit. Moi-même, je lui ai pas écrit. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, ah, que voici, j'ai fait un test et puis voici les résultats. Donc, comment on va faire? Parce que j'étais naïve, je maîtrisais rien. Donc, moi, je me disais que, voilà, c'était toujours lui ou je ne sais pas. On allait trouver une solution. Donc, il m'a dit que lui n'a rien fait, qu'il m'a pas touché, que d'aller voir ses autres potes, que pourquoi je lui ai écrit à lui seul. Et de base, c'est lui ton gars, donc forcément, tu devais lui écrire. Voilà. Lui aussi, après cet événement, après c'est le jour de ton anniversaire, là, il t'a plus contacté, plus rien. Non, plus rien du tout. Donc, avant que tu ne l'appelles pour lui dire oui, je suis enceinte et tout, il n'a rien, tu n'as pas eu son signe, aucun signe de vie. Rien du tout. Tu lui as dit que tu étais enceinte, il a dit non. Il a dit qu'ils étaient plusieurs à le faire, donc d'aller voir les autres. Que c'était pas lui le père. Voilà.
je n'ai pas écrit aux autres. Le cinquième qui était là avec nous, j'avais son numéro, donc je lui ai écrit. Et c'est là, lui me racontait qu'ils avaient un groupe. Et dans le groupe, ils m'ont ciblé. Et c'était mon soi-disant gars là, qui était plus disposé à me séduire, voilà, pour qu'il couche tous avec moi, donc. C'était comme ça s'est passé. Donc, c'était un truc prévu d'il y a longtemps. Voilà, d'il y a longtemps, il m'avait dans le viseur. Ok, juste pour ça. Juste pour ça. Ce jour-là. Oui. Donc, il avait pris tout ce temps pour te draguer, attentionner, tout ça. Juste parce que ils avaient un groupe d'amis qui devait faire ça. Oui. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé quand tu lui as dit ça et qu'il a refusé? Après ça, je pense que le cinquième, il lui a écrit et tout. Et ils se sont entendus là-bas, de me mettre en contact avec la cousine du gars. Ok. Donc, quand ils m'ont mis en contact avec elle, elle m'a écrit. Elle me disait qu'elle venait de la part de telle personne. Déjà là, à ce niveau-là, je pense que tu t'es senti déjà au moins soulagée parce que voilà. Là, une fille est en jeu, donc ça pourrait aller. Voilà. Donc, elle m'a écrit, elle a d'abord fait connaissance avec moi. Elle m'a dit que c'est quoi le problème, qu'elle a appris que quelque chose s'est passé, mais qu'elle est là, que je peux me confier et tout si j'ai besoin de quelque chose. Donc, je lui ai raconté. Elle me dit que elle a une solution, que la solution, c'est genre, on allait se voir, on allait faire une échographie. Que l'échographie allait déterminer peut-être le père entre les quatre autres. L'échographie allait déterminer le père de l'enfant. Voilà. Et tu as cru? J'y ai cru. Parce que tu avais 16 ans et que Parce que j'avais 16 ans et que j'étais naïve. Tu connaissais l'âge approximatif de cette fille? Bon, cette fille, je pense qu'elle m'avait dit 22 ans ou 23 ans. Donc, elle était ton aînée? Oui. Donc, elle se devait de te protéger et tout. Normalement. Donc, après ça, elle t'a amené chez... Après ça, elle a dit qu'on allait aller voir le gynéco pour faire l'échographie et tout. Donc, on est parti. Qui devait déterminer le père de l'enfant. Voilà. Quand on est parti, c'était dans une salle bizarre là. On est rentré. Donc, vous n'êtes pas parti dans une clinique ou un hôpital? C'était pas une clinique. C'était pas une clinique. C'était une maison. Et bon, quand on est parti, il y avait une chambre. C'était un peu comme un appartement où ils faisaient des trucs en clando. Donc, je suis entrée dans la chambre et le monsieur est venu en blouse. J'étais en blouse. La fille m'avait déjà dit à l'avance de dire que j'avais 18 ans. Okay. Sinon, ils allaient voir que j'étais une petite, qu'ils allaient me demander mes parents, tout ça. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que tes parents soient impliqués? Ben, ça ne me dérange pas, mais voilà, dis que tu as 18 ans, parce que c'est moi, je me porte 40 pour t'emmener. Elle fait, ok, y a pas de problème. Donc, j'ai dit là-bas que j'avais 18 ans. Et bon, vu ma morphologie, eux-mêmes, tu avais l'air plus âgé. Voilà, il a cru. Et ils ont fait l'échographie. Et après ça, ils m'ont dit maintenant de monter sur une autre table. Je fais, ok. Vu qu'elle était là, je me suis dit, bon, elle n'allait pas me faire du mal. Donc, oui, forcément. Ils m'ont dit de monter sur une table, je suis montée sur la table. Ils m'ont dit d'enlever mon bas, donc j'ai enlevé. Et là, j'étais toute nue, donc ils m'ont dit d'écarter. Et c'était pour un curetage. Sans anesthésie. Donc, elle t'a amené à faire ça sans te dire? Sans me dire. Pour toi, c'était juste une échographie? Voilà. Est-ce qu'ils ont fait quand même l'échographie? Oui, ils ont fait l'échographie. Quand ils ont fait l'échographie, ils m'ont dit qu'ils allaient voir maintenant les résultats, pour voir les résultats maintenant. Là, mais naturellement, tu sais déjà ce que c'est qu'une échographie. Donc, oui, ils t'ont fait une échographie? Oui, ils m'ont fait l'échographie. Donc, après ça, quand je suis montée, ils ont fait le curetage et tout. À un moment, je criais parce que j'avais tellement mal que le monsieur qui me faisait le truc m'a donné un coup. Genre, tais-toi, bois, tu cries. Il n'a pas été doux.
Donc, il m'a donné des coups. C'est pas un, deux, trois ou trois coups pour que je reste tranquille. Que tu veux mourir? Je fais, c'est quoi ce truc-là? J'ai commencé à prier Dieu. Je ne sais pas ce que je faisais là. Donc. Tu avais peur. J'avais peur. J'avais mal, surtout. J'avais très, très mal. Donc, quand ils ont fini, il m'a mis du coton à l'intérieur. Il m'a dit de descendre. Je suis descendue. Ils m'ont pas donné de médicaments. Rien du tout. Ils m'ont dit, c'est bon, tu peux rentrer. Que, il disait à la fille, c'est bon, il n'y a plus rien. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'ils ont vu? C'est qui? J'ai fait que, on t'a fait avorter, hein, ma chérie. Donc, tu oublies tout ce qui s'est passé. C'est ça qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit, que tu oublies, tu m'oublies, tu oublies que quelque chose s'est passé, tu rentres, tu fais comme si de rien n'était et puis tu recommences ta vie. C'est ce qui s'est passé. Et tu es rentrée. Et je suis rentrée. Avec les douleurs. Avec les douleurs. Sans médicaments. Dis-toi qu'il y avait ma mère que je regardais et puis j'avais mal. Mais je ne pouvais rien lui dire. Tout va bien. Tout va bien. J'ai gardé ça pour moi. Longtemps. Tu l'as dit à personne? Bon, à part mon cousin, actuellement, je m'appelle Grâce. J'ai eu un compagnon maintenant, donc je lui ai dit. Et le gars, tu l'as revu, tu lui as écrit pour lui dire oui, tu m'as fait ci, rien. Je pense que il y a de cela 1 an, il m'a écrit, me fait coucou, comment tu vas? Quand je suis allée voir le profil direct, j'ai vu que c'était lui. Je l'ai bloqué. Directement, je n'ai pas voulu avoir de contact, tout ça. Oui, parce que dans ta tête, pourquoi il m'écrit? Voilà. Et c'est totalement, qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, jusqu'à présent, aucun de tes parents n'est au courant? Aucun de mes parents jusqu'à présent. Et comment tu arrives à surmonter ça jusqu'à maintenant? Parce que là, ça fait déjà près de 6 ans, ça s'est passé, ou 5 ans déjà? Ça fait près de 4 ans déjà que ça s'est passé. Bon, j'ai pu surmonter tout ça, c'est pas facile, mais bon. Déjà que je me suis dit que j'allais garder ça pour moi, j'ai tout fait pour que ça reste sur ma conscience. Je me disais que c'était à moi la faute. Parce que c'est moi que je suis sortie, c'est moi que j'ai discuté avec lui. Mes parents ne voulaient pas que je sorte, donc c'est moi, je suis sortie. Donc, imagine s'ils apprenaient que je suis sortie dans leur dos. Donc voilà. Tu te dis que c'est à toi, c'est de ta faute si ça s'est passé. Voilà. Mais quand même, tu sais que c'est pas de ta faute. Je sais aujourd'hui que c'est pas de ma faute. Tu penses raconter ça un jour à tes parents? Je ne pense pas. Parce que tu as peur de comment ils vont prendre ça? Je connais mes parents. Quand je vais leur en parler, je sais quel regard ils auront de moi. Parce que je veux pas qu'ils aient de la peine pour moi. Donc, je préfère garder ça pour moi. Donc, tu te dis, je préfère garder pour moi, pour les préserver, pour qu'ils aient toujours une bonne image de moi, c'est ça? Voilà. Je pense beaucoup plus aux gens qu'à moi-même. Je pense beaucoup plus aux gens. Ouais. Tu te dis que ça va leur faire mal de se dire que oui, quelque chose comme ça s'est passé. Exactement. Mais ils vont pas se fâcher, mais juste qu'ils auront mal. Voilà, c'est tout. Ils vont pas se fâcher contre moi. Non. Mais ils auront mal. Ils auront de la peine pour moi. Mais je veux pas voir ça dans leurs yeux. Tu veux pas voir la peine dans les yeux de tes parents. Voilà. Est-ce que cette situation t'a fait rentrer en dépression? Bien sûr que oui. À un moment, je ne révisais plus mes cours. Je pensais que à ça. J'ai commencé par fréquenter de mauvaises personnes. Donc, forcément que je suis rentrée en dépression. Ça me tardait les veines même. J'ai essayé plusieurs fois de te suicider après. Oui, j'ai essayé plusieurs fois de me suicider, mais comme Dieu sait faire ces choses, je suis toujours vivante jusqu'à aujourd'hui. Tu ne te dis pas que Dieu n'a pas
si tu n'es pas parti, c'est que Dieu te réserve quelque chose de plus grand devant et que Exactement. cette situation, ça a été pour te forger. Oui. Pour te montrer ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire parfois dans la vie. Voilà. Comment tu as fait pour aller mieux? Bon, la prière m'a aidé, hein. Je priais beaucoup. J'écoutais beaucoup plus les louanges. Et bon, comme je le disais, j'ai eu un copain après et puis il m'a aidé à me sentir mieux parce qu'il me disait à chaque fois que je n'étais pas seule, que c'était pas de ma faute aussi et que Dieu nous réserve beaucoup de choses. Selon toi, si quelqu'un devait être dans la même situation que toi, quelqu'un qui a vécu une agression, tu lui dirais d'en parler ou bien de garder du soi? Je vais lui dire d'en parler, hein. Parler, ça aide beaucoup. Quand tu parles, au moins tu sais qu'il y a des gens qui t'écoutent et il y a des gens qui vont t'accompagner, te donner des conseils, t'assister surtout. Donc, Tu aurais voulu que cette étape de ta vie-là, cette histoire-là ne se passe pas? ça m'a aidé. Donc, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Malgré tout, tu regrettes pas. Je ne regrette pas. Ça m'a aidé à être plus mature aujourd'hui. Ça peut être délicat à dire, mais on t'a fait avorter sans que tu ne saches. On t'a fait avorter dans des conditions médiocres et désagréables. Est-ce que, je ne sais pas ta situation actuellement, est-ce que, désolé de le dire aussi brusquement, mais est-ce que tu es stérile? Non. Tu le sais parce que tu es déjà tombée enceinte une fois peut-être. Oui. Je suis déjà tombée enceinte une autre fois et puis là, j'ai fait une fausse couche, mais bon. Après, on est allé consulter et tout, et puis on m'a dit, il y aura d'autres fois. Ne vous inquiétez Donc pas, de ce vous n'êtes côté, pas tout va bien. stérile. Oui, ça va. On rend grâce On alors. rend grâce à Dieu. Tu dirais quoi à une jeune fille de 16 ans? Fais attention aux garçons. C'est ça, tu dirais à une fille de 16 ans. Oui. Prends ton temps. Fais les études. Écoute quand tes parents te parlent. Faut toujours écouter les parents. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir en ce moment-là qui t'aurait aidé? En ce moment-là, j'aurais voulu savoir que j'étais pas seule, qu'il y a autour de moi des choses pour m'aider jusqu'à ce que j'aille loin pour l'avortement et tout. Ouais. Au moins, ça aurait évité que ça aille jusqu'à l'avortement clandestin et tout ça. Oui, voilà. Mais toute cette histoire t'a forgé, a fait de toi ce que tu es maintenant, t'a aidé à pouvoir avancer. Exactement. Ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je suis plus mature, plus forte, ouverte d'esprit et tout. Ça t'a brisé, mais tu as su recoller Les morceaux. te lever, continuer. Oui. J'espère que malgré cette expérience, malgré tout ce qui s'est passé, tu n'as pas arrêté de prier. Tu n'as pas arrêté de parler autour de toi, de parler à certaines personnes, de te confier. Oui. Alors c'est bien de savoir que tu t'es relevé malgré tout et que tu as continué ta route et que tu es forte. Tu es devenue une femme forte maintenant. Merci à toi de nous avoir prêté ta voix alors. Merci de nous avoir raconté cette histoire tragique qui a été triste, mais remplie de conseils, remplie de force. Ça n'a pas été totalement une tragédie pour toi. Continue toujours à rester forte. Le meilleur reste à venir. Merci à toi, Lily Inks. Je vous en prie. Cette histoire n'a pas été totalement triste, car elle nous a appris que malgré la difficulté, malgré l'agression, faudrait se relever, malgré tout. Il faudrait continuer à avancer et surtout parler autour de nous, parler de la douleur, parler de l'acte. Parler parce que une parole peut faire mal, mais une parole peut aussi guérir. C'est l'objectif de notre podcast. Merci à Lady Inks et nous lui souhaitons tout le meilleur
et une bonne continuation dans sa vie professionnelle. Nous vous remercions aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela a réveillé en vous des émotions difficiles, parlez-en à quelqu'un, parlez-en à un proche ou à un professionnel, car vous méritez tout le soutien. Si vous voulez aussi nous raconter votre histoire afin de toucher beaucoup d'autres personnes et de écrivez-nous sur notre mail 7voix229@gmail.com. Merci. Ici, on brise le silence. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser vos questions, vos suggestions ou vos préoccupations en commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un tout nouvel épisode de 7 voix. Bye bye.